Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Vous avez, entre-temps, vous avez tourné dans Luc. Alors, on va tout simplement lire les versets 40 à 44. Je garde ma vieille Bible parce que je trouve ça plus facile de prêcher au travers. Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors, on a déjà prié pour le message durant l'école dimanche, et donc je vais enchaîner tout de suite. Alors, Jésus a fait énormément de choses qui sont surprenantes dans sa vie, une multitude. Et puis, une des choses qu'il a fait et qu'il a dit, qui est assez surprenant, c'est qu'il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». N'est-ce pas un peu surprenant, n'est-ce pas, de sa part de dire une chose comme ça? Il me semble que, moi, j'ai de la difficulté à croire cela. Je ne veux pas minimiser le fait que la nouvelle naissance, c'est quelque chose que Jésus ne donnait pas aux gens, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a donné ensuite, après la Pentecôte et tout ça. Donc, ça, je comprends le texte, que dans ce sens-là, effectivement, il est avantageux que Jésus s'en aille pour qu'on ait le Saint-Esprit, chacun de nous en nous. Et que, bon, alors si Dieu est en nous partout où on va, je comprends un certain avantage de ça, évidemment. Je comprends aussi que sans le Saint-Esprit dans notre vie, notre transformation, elle ne pourrait pas avoir lieu. Ça serait toujours extérieur, ce serait toujours quelque chose de superficiel. Alors, ça, je comprends ça, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que l'avantage que l'on a aujourd'hui par rapport à Jésus, c'est seulement ces choses-là? Je dis, le mot « seulement » n'est peut-être pas approprié, mais est-ce que ça ne pourrait pas comprendre aussi ce qu'il faisait, ce qu'il disait, ce qu'il opérait dans son ministère? N'est-ce pas que si on pouvait prendre tout ça, parce qu'il était quand même exceptionnel, le Seigneur Jésus, hein, à chaque moment de sa journée, sans doute, il guérissait quelqu'un, ou il délivrait quelqu'un, ou il disait une parole qui allait complètement transformer la vie de la personne, ou allait réorienter la personne pour toujours. Alors, est-ce qu'on ne peut pas transposer ça? Est-ce que quand Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille », est-ce que ça aussi, ça ne peut pas faire partie de notre expérience ou de notre vie en tant qu'Église? J'ai tendance à penser que oui. Que ça aussi, ça devrait faire partie de l'ensemble. Maintenant, ça pose différentes questions. Par rapport à l'Évangile, c'est pas tout le monde qui comprend les mêmes choses. La façon que les évangiles ou la manière ce que Jésus faisait, c'est pas comment ça se passe aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui voit les choses se dérouler de la même manière et qui interprète les évangiles de la même manière. Alors, il y en a qui voient ça comme ce que Jésus a fait. Eh bien, c'était pour les Juifs. C'était une preuve qu'il venait pour eux, qu'il apportait le royaume messianique
aux Juifs, et quand ils l'ont rejeté, bien, ça s'est arrêté. Et puis aujourd'hui, bien, on ne peut pas s'attendre aux mêmes choses. Ça se défend. Je ne suis pas d'accord avec cette position-là, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'appui à ça, alors de toute façon. Il y en a d'autres qui pour eux, eh bien, ce que Jésus a fait, c'était pour s'accréditer. Vous comprenez? Tous les miracles qu'il faisait, toutes les paroles extraordinaires qu'il a dit, malgré que ça doit quand même continuer pour enseigner l'Église, particulièrement les miracles, étaient là pour accréditer sa personne, certifier qu'il est le Messie, certifier qu'il est le Sauveur. Cette accréditation-là, par exemple, elle allait durer qu'un certain temps. Durant sa vie, s'est prolongée avec les apôtres, et les apôtres ont eu cette confirmation-là, mais après, il n'y a plus besoin de cette accréditation-là parce que le message a été une fois validé, il n'a pas besoin de toujours l'être. Il y a des gens qui ont cette compréhension-là et qui peuvent s'appuyer sur la Bible pour dire quelque chose comme ça. Plus que vous pensez peut-être mal. Alors, la troisième option, c'est de voir l'Évangile que Jésus est venu dans ce monde pour envahir littéralement le royaume du diable, pour venir à la conquête, prendre le pas sur le royaume des ténèbres. Et à ce moment-là, ce qu'il a commencé à faire, ce n'est qu'une initiation de ce qu'il voulait faire, et cette initiation-là doit se prolonger jusqu'à la fin de l'histoire, où il conquiert le monde des ténèbres, où il arrache des âmes, où il fait transférer des gens du royaume des ténèbres au royaume de lumière, et qu'ils expérimentent la puissance de Dieu pour être délivrés de la puissance des ténèbres. Alors vous avez, grosso modo, vous avez ce choix-là théologique de comment comprendre la transition entre les évangiles et aujourd'hui. Ça nous pose trois autres questions. Pour quelle raison est-ce que Jésus faisait tous les miracles qu'il faisait? Ou tout ce qu'il a dit d'une façon autoritaire comme il le faisait, comme il le disait? Trois raisons. Est-ce que c'est simplement justement pour s'accréditer ou finalement confirmer qu'il est bel et bien le Messie par rapport à ce qui était promis aux Juifs? Est-ce que c'est pour, encore une fois, manifester le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu? Ou est-ce que c'est par compassion? Oui? Alors, j'imagine que ça cogite là pour pourquoi est-ce que Jésus faisait ce qu'il faisait? Parce que si on dit que c'est pour l'accréditation, il pourrait très bien faire les choses, de faire des choses extraordinaires, mais sans nécessairement se soucier des gens. Il pourrait tout simplement faire des actes de puissance, et puis, bon, les gens qui ont la foi pour ça, ils le font, mais sans avoir un intérêt profond pour ces personnes-là. Comprenez cette idée-là qu'on peut faire les choses, et pourquoi il le faisait donc? Alors, si on regarde les Écritures, puis qu'on les prend un à un, par exemple, l'histoire de la compassion. Est-ce que Jésus faisait les miracles parce qu'il avait à cœur les gens? Parce qu'il trouvait que les gens faisaient pitié, les gens avaient besoin d'aide, les gens avaient besoin de délivrance, et il prenait à cœur leur situation, il ne voulait pas les laisser dans cet état-là. Si vous croyez qu'il faisait les miracles pour cette raison-là, si vous croyez cela, vous avez tout à fait raison. Jésus ne faisait pas les miracles simplement pour accréditer ou pour manifester le royaume de Dieu. Il faisait les miracles parce qu'il aimait les gens et que leur souffrance le touchait particulièrement. Si vous regardez, ne regardez pas, faites juste écouter, je vais vous lire des versets qui confirment cela pour que vous soyez convaincus. Alors il dit ici, « Quand il sortit de la barque », Matthieu 14, 14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. » Ça ne nous étonne pas. Mais le point, c'est, il fut ému de compassion pour elle et il
guérit les malades. Alors, ça, c'est, à mon avis, une confirmation que Jésus, il y a une des raisons, ce n'est pas la seule, une des raisons pour laquelle il faisait les miracles, c'est parce qu'il ne tolérait pas de voir les gens souffrir comme ils souffraient. Matthieu 20, verset 34, renouvelle cette vérité-là, et je pourrais m'étendre, mais je crois que ça va être suffisant. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc j'espère que vous êtes convaincus que Jésus ne faisait pas les miracles de façon détachée, de façon désintéressée. Il souffrait de voir les gens comme ils étaient. Et il voulait les soulager là-dedans. Il voulait transformer cette situation-là. D'accord? Donc, ça, il me semble, c'est assez clair. Quand on retourne dans Luc 4, vous n'avez pas quitté, moi je vais y retourner. Alors, il me semble que c'est clair aussi qu'une autre raison pour laquelle il faisait les miracles et les interventions qu'il faisait, les délivrances, chasser les démons, eh bien, c'était aussi pour manifester le royaume de Dieu. Manifester la puissance de Dieu, confirmer qu'il est le roi des rois. OK? Parce que même dans Luc chapitre 4, quand on est allé le chercher et tout ça, il a dit au verset 43, et je pourrais lire bien d'autres textes qui parlent de cette manière-là aussi du royaume, particulièrement si vous voulez noter Matthieu 12, vous irez voir ça, il chasse des démons, puis il dit, si j'ai chassé les démons, c'est pour vous montrer que le royaume de Dieu, le doigt de Dieu agit, le royaume de Dieu est venu vers vous et qu'il délivre. Alors ici, au verset 43, ça dit, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, dans sa prédication pour Jésus, ce n'était pas simplement de parler c'était de parler du salut, bien sûr, parler du salut éternel, mais le salut avait déjà commencé dans la vie des gens, par la guérison, comprenez? Le royaume de Dieu, on ne peut pas parler du royaume de Dieu, la prédication, et on enlève les miracles, ça, c'est pas le royaume de Dieu, non. Les miracles, les délivrances, ça fait partie de la prédication et tout ça fait partie du royaume de Dieu qui était en train d'avancer, ou le royaume des cieux selon les Juifs. Vous comprenez donc? Ici, c'est clair que pour Jésus, l'histoire des miracles prend sa place dans le royaume, dans le déploiement du royaume de Dieu. La troisième raison, qui est l'accréditation, bien, ça c'est clair aussi. Par exemple, quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples, vous lirez ça dans Luc 7, alors il a envoyé ses disciples auprès de Jésus parce que là, la manière que Jésus faisait les choses, ça ne semble pas correspondre à ce que lui s'attendait que le Messie ferait. Alors il envoie des émissaires pour s'informer de « Es-tu celui qui devait venir? Es-tu vraiment le Messie ou bien si je me suis trompé dans ma conclusion? » Jésus lui dit « Regarde, il dit, je guéris les malades, je relève les paralytiques, les gens recouvrent la vue et tout ça. » Il dit « Allez dire à Jean, puis vous lui direz en même temps que celui qui croit en moi, bien que je ne sois pas une occasion de scandale et de chute pour lui. » Donc, il lui dit finalement, arrête pas de croire. Je suis le Messie. Je prouve cela par les signes qui m'accompagnent. Donc, c'est clair que Jésus faisait aussi les miracles pour confirmer qui il était. Et ça nous dit dans Marc, la fin de Marc, ça nous dit dans Hébreux chapitre 2, ça nous dit que les apôtres faisaient les miracles aussi pour confirmer le message de Dieu. On n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est clair aussi. Les trois choses sont claires. Maintenant, qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui? Est-ce que Dieu a encore compassion des gens? Je dirais oui, évidemment. Et c'est pour ça que je pense que Dieu veut encore faire des miracles aujourd'hui. Je ne vois pas que cet aspect-là peut avoir changé. Est-ce que le royaume de Dieu était seulement pour la nation juive et on n'a plus rien à faire là-dedans? Une étude sérieuse
du Nouveau Testament, du livre des Actes, de la prédication des apôtres, de ce qui est dit encore dans les épîtres et tout ça, me montre clairement que l'histoire du royaume de Dieu n'est pas arrêtée. Que c'est encore quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train, et la prière dit que ton règne vienne, va là-dedans. Comprenez? Donc, les deux choses sont là. La troisième des choses, est-ce qu'on a encore besoin d'accréditation de la parole de Dieu? Alors, pas comme les apôtres, certainement, pas comme Jésus avait besoin de l'avoir. Je suis convaincu qu'il y avait un temps fort avec Jésus, avec un temps fort avec les apôtres, qu'on ne reverra probablement pas de manifestation aussi spectaculaire que ça. D'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas encore besoin, quand même, que les gens voient que c'est la parole de Dieu et d'appuyer cela aussi par certaines manifestations que Dieu peut décider de faire selon la foi que l'on a aussi? Je pense que ce n'est pas contradictoire. Et d'ailleurs, quand on arrive dans le livre des Actes, on voit que ce n'est pas juste les apôtres qui faisaient ça. Étienne était un gars qui faisait des choses comme ça extraordinaires. Philippe, qui sont considérés comme des diacres, faisait ces choses-là. De dire, alors là, on a transposé ça, puis on a dit, mais ça, c'est l'ère apostolique. C'est juste la période où il y a encore des apôtres, mais après, c'est fini. Je pense qu'il y a d'autres textes qui nous permettent de voir que ça va plus loin que ça. Et moi, je pose la question ce matin, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui faisait que Jésus était si populaire? Qu'est-ce qui faisait que Jésus était si populaire? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont révélées ici. Hein? Alors, il dit, d'abord, il est question au chapitre 4, verset 14, d'abord d'une vie inspirée. D'une vie inspirée. Pourquoi est-ce que Jésus attirait tellement les gens à lui? Ben, ça le dit au verset 14. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ça devrait nous servir. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont en train de s'adapter de plus en plus à la société pour rendre ça conforme, pour que les gens soient attirés de venir. Mais est-ce qu'on a besoin de faire toutes ces choses-là? Oui et non. Il faut faire attention avec toutes les transformations qu'on veut faire. On est presque rendu à l'église pour les nuls. T'sais. Vous avez eu la comptabilité pour les nuls, l'informatique pour les nuls. Là, c'est l'église pour les nuls. Parce que il faut rendre ça tellement basic, là, c'est que tout le monde peut venir, tout le monde va se sentir bien, on ne dit rien qui choque, on ne fait rien qui peut bouleverser les gens. Je ne suis pas sûr que c'est la vérité, ça. La puissance, elle est dans la plénitude du Saint-Esprit. Et Jésus avait ça. Hein? Il dit dans Luc 14, 4-14, il dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit ». Et comment on va avoir la puissance de l'Esprit, nous? Ça nous est dit, c'est un commandement, soyez remplis de l'Esprit. On n'a pas le choix, on doit l'être. Ça se fait par la prière, oui. Mais si vous comparez Éphésiens et Colossiens, les deux lettres, vous mettez les passages qui parlent du même sujet, vous verrez que c'est tout à fait parallèle. Et dans un texte, ça dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Dans l'autre, qu'est-ce que ça dit? Intéressant. « Soyez remplis de la parole ». Alors, j'aimerais vous dire que si on veut que les gens commencent à venir à l'Église, qu'on ait un impact, que vous puissiez commencer à témoigner à des gens davantage, la clé, soyons remplis de l'Esprit. Comment? Soyez remplis de la parole. Moi, j'ai commencé à mémoriser les Écritures. Ça me fait tellement de bien. Pour vous dire, le Saint-Esprit me parle beaucoup plus, m'exhorte davantage, et je sens qu'il prend le contrôle. Que le Saint-Esprit ait le contrôle de ma vie, vous pouvez avoir un synonyme de ça. La parole contrôle ta vie. Et comment elle peut contrôler ta vie? C'est quand tu l'as continuellement dans ta tête. T'sais? Et c'est là que ça dit, si tu la médites tous les jours de ta vie, et ça, c'est là qu'il y a le succès, c'est là qu'il y a la force, c'est là qu'il y a la puissance, c'est là qu'on va bouleverser. Comprenez? On a besoin de revenir à des choses comme ça. Mémorisons l'Écriture. Ça prend un effort, oui, mais il y a une puissance au travers de cela. Le Saint-Esprit va se révéler au travers de notre vie. On a besoin de ça si on veut commencer, recommencer, à avoir des gens qui posent des questions. Il faut être rempli de l'Esprit. Deuxièmement,
Qu'est-ce que Jésus avait d'autre pour attirer les gens? Bien, il avait une parole inspirée aussi. Une parole d'autorité. Quand Jésus parlait, c'était spécial de l'entendre. Pas seulement à cause de ce qu'il révélait, c'est sûr qu'il révélait toutes sortes de choses. Les gens étaient là, disent, mais d'où lui vient cette sagesse? C'était ça dans ses paroles aussi. Tu sais, quand il parlait, les gens disaient, mais wow! Tu sais, il a l'air de tellement savoir de quoi il parle. Il a l'air tellement d'avoir vu ces choses-là. Il nous en parlait comme, hey, comment ça se fait que vous autres, vous ne comprenez pas ça? Tu sais, il disait des choses, mais c'est pas seulement ça. Quand Jésus parlait, ici dans Luc 4, et ça nous dit, au verset 15, par exemple, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Autrement dit, quand les gens entendaient Jésus parler, ils sentaient que le ciel était là. Ils sentaient que Dieu était là. Jésus parlait de Dieu d'une façon tellement amicale, tellement concrète, tellement aimante, tellement présente, que la réaction des gens de dire « Wow! C'est incroyable! On a l'impression d'être dans le ciel quand lui nous parle. On a l'impression que Dieu est tout à côté de nous. » Et les gens, que la réaction, c'était de glorifier Dieu. De le glorifier lui aussi. Moi, c'est Dieu ça, quand il parle. Mais il n'y avait pas que ça. Au verset 18, ça dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. » On a déjà vu ça. Autrement dit, quand Jésus parlait, après ça, ils ont dit, des paroles de grâce qui sortent. Autrement dit, le message de Jésus n'était pas un message accusateur, un message qui condamnait, un message méchant, un message qui menaçait. C'était un message qui s'adressait aux plus petits, à ceux qui avaient le plus de besoin, et il leur disait plein de promesses, plein de bénédictions que Dieu avait pour eux, plein de cadeaux que Dieu leur offrait. Tu sais, il n'y avait pas que ça, mais il y avait ça. Il dit ici, je suis venu pour ça, l'année de grâce. C'est une période de distribution dans laquelle on vit. Comprenez? Mais il faut se présenter à la file pour les avoir. Mais les cadeaux sont là. Les bénédictions sont là. Le message de Jésus, quand les gens sortaient de ce message-là, ils ont dit, « Wow! On est riche! Dieu a tellement de choses à nous donner que, hey, pourquoi on ne profiterait pas de ça? » C'était ça le message de Jésus-Christ. Et son message, c'était aussi un message, quand on le lit au verset 32, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il disait, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas à peu près, c'est ça. Et les gens sentaient, ils étaient en sécurité avec lui parce qu'ils disaient, là on n'oscille plus, là on cherche plus, on sait où on s'en va. Ce sont des paroles qui guident, qui dirigent, qui tranchent. Ça c'était... Et c'est la prédication qu'on doit encore avoir aujourd'hui. Une prédication qui guide le peuple de Dieu, qui dit ce que la vérité, pas d'à peu près. Voilà ce qu'est la vérité. Voilà ce que Dieu a pour vous. Si nous voulons que les foules viennent, il faut qu'on ait une prédication puissante. C'est ce qu'il dit. Puis même par rapport aux démons, je t'interdis de parler. Jésus connaissait sa puissance. Il n'était pas intimidé par l'obstacle, par les ennemis. Il savait parler avec autorité. Les gens venaient à lui, ça dit, au verset 37, « Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. » À cause de sa parole. Mais il n'y a pas seulement ça. Si les gens venaient autour de Jésus, c'est que Jésus faisait des miracles. Et il était extraordinaire. C'est une action inspirée aussi qui était la sienne. Une action du Saint-Esprit et il n'y avait pas d'à peu près. Tout le monde qui se présentait, tout ce que Jésus demandait aux gens, la foi minimale qu'il leur demandait, faites juste venir vers moi.
Faites juste vous présenter. Et je vais vous toucher. Et Jésus n'a pas fait aucune personne, vous ne verrez pas ça dans les évangiles, aucune personne qui a osé quitter sa place, qui a osé venir vers lui pour dire « touche-moi », qui n'a pas été guéri. C'est la seule chose que Jésus exigeait des gens. Cette foi-là qui dit « je me déplace et je viens vers toi ». Et tous ceux qui sont venus, ça dit, sont repartis guéris. Vous comprenez qu'ils ne voulaient pas le laisser partir après. C'est pratique d'avoir un gars comme ça. Tu sais, mon ami, plus de problème. Tu le sors de ton tiroir. Là, tu le frottes un peu. Hein, j'ai besoin d'un petit miracle aujourd'hui. Tu sais, c'est extraordinaire. Je comprends qu'ils veulent avoir un gars comme ça avec lui tout le temps. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a dit, si je m'en vais, ça va vous être avantageux. Et wow, est-ce qu'on y croit? Amen. Seigneur, aide-nous à croire. Il avait toute une puissance, le Seigneur Jésus. Mais il n'y avait pas juste que ça. Il avait aussi une discipline qui était inspirée. Comment on voit ça? Eh bien, tout d'abord, il était accessible. Tout le monde qui venait, Jésus les accueillait. Jamais on avait l'impression, jamais Jésus donnait l'impression qu'on le dérangeait. Que ce soit les enfants, que ce soit n'importe qui. Il était accessible. Jésus savait maîtriser son corps, sa faim, sa soif, sa fatigue. Vous voulez venir, vous avez besoin que je vous guérisse, vous avez besoin que je vous parle, je suis là. Il est accessible. Tu vois? Si on veut toucher les gens, si on veut que les gens viennent vers nous, on a besoin de puissance. On a besoin de prier avec autorité pour que les gens soient guéris aussi, à mon avis. On a besoin aussi d'être accessible. Et puis Jésus, s'il avait tant que ça, de gens qui venaient vers lui, c'est pas simplement parce qu'il était accessible. Il était aussi tangible. Parce qu'on pouvait le toucher. Et il touchait les gens. Il aurait pu faire tout ça à distance, en groupe, un petit forfait là, pour la gang, tu sais. On va les regrouper par 50 ici, 50. Ça va prendre moins de temps, je vais être moins fatigué. Tu sais, on va faire ça, tu sais, un deal, tu sais, un petit rabais. Non, Jésus prenait le temps, chacun d'eux qui se présentait, touchait. Pourquoi? C'est important pour moi. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux te toucher. Je t'aime. T'es important. Les gens sentaient ça. Que Jésus n'était pas un guichet automatique, n'était pas, tu sais, quelque chose qui fait à la file avec un numéro, next. Tu sais, c'est pas une dactylo, tu sais, avec le manche, là. Non! Touche. On prend le temps. Si les gens venaient vers Jésus, c'est parce que, ils aimaient ça avoir cette petite touche-là aussi. Mais c'est pas tout. C'est que Jésus, s'il avait un impact, c'est qu'il avait cette discipline-là qui est la non-disponibilité tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Par là, il était accessible, mais il y a un temps où il disait, non, maintenant, vous avez eu assez, tout le monde ici est guéri. T'sais, tous ceux qui sont venus, vous avez tous été guéris. Écoute, là, vous en avez eu en masse. Maintenant, je veux gâter les autres aussi. C'est pas qu'ils voulaient les délaisser, c'est pas parce qu'il y avait des gens qui croupissaient et que là, ils les avaient pas touchés. Tous ceux qui avaient voulu avoir quelque chose, ils l'avaient eu. Maintenant, il dit, il faut en faire profiter les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour ça? Il allait prier. Seigneur, dirige mon ministère. Pour que je ne sois pas absorbé, pour que je ne sois pas étouffé, que les gens n'arrivent pas à profiter de moi, au-delà de ce qui est nécessaire. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance. Et après ça, il dit aux gens, non, c'est fini, je vais ailleurs. Il faut qu'ailleurs j'aille prêcher. Il faut qu'ailleurs j'aille parler de ce royaume de Dieu. Si Jésus a eu de l'impact, il avait une vie disciplinée. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Si nous voulons toucher les gens, il ne faut pas qu'il y ait de perte de temps. Il faut qu'on sache qu'on s'en va. Il faut qu'il y ait une vie de prière. Il faut qu'on soit rempli de l'esprit. Il faut qu'on ait une parole avec autorité. Il faut qu'on sache qu'on ait de la puissance dans notre prière. On prie, puis on s'attend à des choses, puis on va voir des choses, puis on va voir des miracles. Et Dieu va attirer les gens. Il va bénir. Et on peut avoir ce ministère-là. Mais il faut y croire.
Il ne faut pas s'engloutir, étouffer. N'étouffez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Que Dieu nous utilise. On veut avoir cette popularité de Jésus, pas pour nous, pour la gloire de Dieu. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole. Et merci pour Seigneur Jésus. Tu es absolument extraordinaire. Tu pouvais tout faire. Il n'y avait rien à ton épreuve. Seigneur, on est dans l'admiration devant toi ce matin. Et on veut être comme toi. On veut vraiment être comme toi, Seigneur. On va avoir un ministère qui ressemble à ton ministère. Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi.